Salut à tous mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo où j'aimerais vous parler aujourd'hui des problèmes de mue. Donc, je vais vous parler un peu, donc juste après le générique, de la mue en général. Donc, pourquoi provient la mue? Pourquoi on a des mues chez le serpent ou que ce soit chez le lézard? Je pense que c'est un peu le même principe. Mais je vais plus vous parler des serpents. Donc, pourquoi la mue arrive chez un serpent? Comment bien la gérer? Comment gérer en cas de raté? Donc, il se peut que votre serpent fasse un raté. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, les amis, je voulais juste le générique et on se retrouve juste après. Donc, du coup, comme je vous disais juste avant le générique, du coup, on va se retrouver avec une mue. Donc, la mue, c'est quoi? Ça veut dire que le serpent va préparer, en fait, un changement de peau. C'est comme si nous, en fait, après un coup de soleil, vous allez peler, bah là, ça va être la même chose. Donc, le serpent va changer de peau. Le but, justement, de ce changement de peau, c'est de renouveler, justement, son ancienne, enfin, de renouveler, d'enlever, en fait, son ancienne peau pour en avoir une nouvelle, en termes d'écailles. Là, ça va être la même chose. Donc, ça va être dû à plusieurs choses. Donc, un signe de bonne santé. Donc, si votre serpent est en bonne santé, il va muer. Si votre serpent mange correctement, avec la croissance et le grossissement, il va muer. Et après, on peut retrouver aussi des mues pendant les accouplements, lors de la mue de préponte, ou alors même chez les juvéniles un peu plus fréquents. On n'a pas de... À savoir aussi qu'on m'a posé la question la fois dernière, on n'a pas vraiment de temps en fait pour avoir une mue. On n'a pas une mue qui peut arriver tous les 15 jours, on n'a pas une mue qui peut arriver tous les 1 mois, on va jamais avoir quelque chose de cyclé. Donc la mue en fait va arriver à un moment précis où le serpent décidera en fait qu'il aura besoin de renouveler ou alors en fait dû à sa croissance ou à un signe de bonne santé comme je le disais juste avant. Comment on peut voir cette mue? Donc la mue ça va être très simple, donc vous allez avoir votre animal qui va changer d'apparence. Donc il va passer d'une couleur en fait très belle à une couleur très terne. Donc je vais vous mettre quelques photos en même temps que je parle. Donc en fait vous allez vous retrouver avec une bête qui est beaucoup plus terne, donc qui n'aura plus de couleur, qui aura une couleur vraiment plus terne comme vous le voyez là en photo. Vous aurez les yeux qui seront complètement opaques et en fait vous verrez au niveau de la ventrale qu'on arrivera à retrouver une ventrale rose. Au niveau de la texture, vous n'auriez pas donc du coup les mêmes écailles que d'habitude. Donc là, vous sentirez vraiment que c'est un peu plus rêche que sur la base normale de l'animal. Et vous verrez de toute façon, vous ne pouvez pas rater. Cependant, donc les premiers jours, ça va vraiment se voir en fait à la ventrale. Donc la ventrale, on va voir vraiment qu'elle va devenir rose. Et seulement après, vous auriez vraiment l'opacité des yeux plus le ternissement de la couleur de votre bête. La durée, justement, au stade de mue, peut durer beaucoup plus de jours chez une bête que chez une autre. Je prends un exemple tout simple. Ma femelle boa peut mettre à peu près 10-12 jours à muer, alors qu'un python pourrait en mettre 5 ou 6. En fait, le stade va vraiment varier en fait selon vos animaux, et même sur la même espèce, ces deux pythons ne vont pas muer sur la même durée que, enfin, l'un et l'autre. Donc, on va vraiment avoir des différences sur ceci et chaque bête va être différente. C'est pas parce qu'une mue va mettre 5 jours au mois de juin qu'elle mettra 5 jours au mois de juillet. Elle peut mettre 10 jours au mois de juillet et en fait tout va dépendre des paramètres que vous pourrez lui offrir. Donc suite à ça, dès que vous allez voir que tout va devenir un peu opaque et que la couleur va devenir terne, ça va durer à peu près 2 jours. Donc pendant 2 jours, il va être comme ça, 2-3 jours, approximativement, ça reste toujours un peu une globalité, mais en termes général. Et après, vous allez retrouver, du coup, vous allez revoir un peu de couleur. Donc, il va reprendre un peu plus de couleur, mais toujours avec l'effet terne et toujours les yeux opaques. Mais on va retrouver un peu plus la couleur de base. Cependant, cette période-là peut être plus ou moins longue selon votre serpent. Après ça, donc dès que la période est passée, là, il va falloir commencer à rapporter un taux d'hydrométrie qui va être énorme. Donc, proche de 90 voire 95% d'hydrométrie pour pouvoir en fait permettre au serpent d'effectuer une mue correcte. Cependant, il arrive aussi que malgré ceci, le serpent fasse une mauvaise mue, dû à un stress, dû à une tentative de manipulation entre deux. C'est pour ça qu'on évite de manipuler un serpent lors de sa période de mue. Pour vraiment justement éviter tout ça, l'hydrométrie fait partie d'un point euh, quasiment en fait global et quasiment le plus important sur cette période de mue. Dans l'occurrence, il va falloir lui apporter, donc du coup, tout dépend le sol que vous aurez, mais il va falloir soit lui apporter une gamelle d'eau pour qu'il puisse se baigner dedans si vous n'utilisez pas de coco, de Svein, ou alors du sol en fait qui ne retient pas l'humidité. Je
pour l'exemple du lignocell, c'est un sol qui ne retient pas forcément l'humidité. Donc là, il faudra lui mettre une grosse gamelle d'eau qui puisse aller se baigner. Parce que pendant cette période-là, il va aller se baigner et rechercher la fraîcheur pour pouvoir permettre en fait à son métabolisme de muer tranquillement. Donc si tous ces paramètres sont corrects, normalement, le serpent devrait muer assez facilement. Si ça ne l'est pas, donc je vais vous montrer quelques exemples de mues un peu foirées. Donc là, j'ai un animal qui a une mue foirée, cependant c'est un bébé. Donc je vais vous montrer tout ça, malgré l'hydrométrie, malgré tout ça, elle a effectué une mauvaise mue. Donc pour pallier à cela, plusieurs techniques s'offrent à vous. Donc soit vous utilisez une bassine d'eau, vous mettez de l'eau un peu tiède, enfin après le niveau d'eau selon votre animal, selon le gabarit de votre animal, bien sûr, il faut pas non plus le noyer, c'est pas le but. Mais du coup, vous prenez un fond d'eau à température ambiante, à peu près 31,5, 32. Vous laissez votre serpent baigner dedans à peu près 15-20 minutes. Et après, il est possible en fait de retirer sa mue directement avec vos doigts. Donc vous venez frotter en fait avec vos deux doigts, comme je peux vous montrer en vidéo, pour pouvoir en fait retirer la mue correctement. Le plus souvent, c'est assez facile parce que elle est au stade où justement sa peau en fait génère un petit fluide qui permet justement d'enlever. Et là, en l'occurrence, on se retrouve sur une aide en fait à lui apporter qui justement lui, en fait, si vous tenez bien et que vous la compressez pas, vous allez voir en fait qu'elle va effectuer les mêmes mouvements que si elle muait elle-même. Sauf que là, elle va se sentir aidée et ça, elle se sentira mieux. Donc elle va muer en fait directement dans vos doigts. Après, moi, c'est la méthode que j'utilise le plus souvent, mais il existe aussi plusieurs méthodes. Donc, vous pouvez mettre en fait la même bassine avec un fond d'eau, blinder ça de serviettes, de gants de toilette, et que le serpent puisse en fait traverser le gant de toilette, la serviette, aller se faufiler un peu partout, avec en fait toujours un fond d'eau, les serviettes dedans, histoire qu'elles puissent prendre du coup l'humidité, être trempées, et en fait qu'elles puissent en fait se faufiler dedans et retirer sa mue un peu toute seule. Ça l'aidera. Moi personnellement, c'est pas une façon que j'aime bien, mais je vous en parle parce que c'est une façon qui est possible. Après ça, des fois aussi, il est possible que votre serpent est mué sur quasiment 75% voire 80% et qu'il reste toujours un 25%. Pas besoin forcément de lui prendre un bain, mais là, vous pouvez en fait retirer facilement avec vos doigts, tout en frottant en fait délicatement. Vous pouvez enlever avec vos doigts directement les parties de mue qui restent en fait sur son corps. La partie la plus importante donc sur cette mue, justement, si votre mue elle est foirée, les points principaux où il faudra faire attention, c'est au niveau des yeux, du cloaque et de la queue, du bout de la queue. Donc là, je peux vous montrer donc sur cet animal qu'on n'a pas eu ce problème-là. Donc elle a fait en fait un morceau de tête, mais les yeux sont partis. En l'occurrence, le reste doit être enlevé. Donc c'est trois points vraiment où il faudra faire attention parce que au niveau des yeux, si vous accumulez les couches, c'est très compliqué. Et pour les yeux, soit vous arrivez à l'enlever en fait vous-même, donc avec la technique de la bassine d'eau, ou alors il faudra prendre un petit coton-tige et frotter tout doucement en fait au niveau de l'œil. C'est un peu plus délicat. Si vous vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à contacter quelqu'un qui le fera pour vous, mais évitez de lui laisser et d'accumuler les couches en fait au niveau de ses yeux. Parce que plus vous allez accumuler les couches, moins votre serpent verra. Déjà que le serpent ne voit pas vraiment beaucoup d'origine, si vous commencez à accumuler des couches de mue sur les yeux, ça va vraiment pas être plaisant pour lui. Le bout de la queue est très important aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous accumulez toujours les morceaux de mue en bout de queue, en fait, le problème, c'est que ça va lui faire comme un garrot. Donc, elle va garder les petites mues, les petites mues, les petites mues, sachant qu'elle va grossir. Et en fait, au bout de la queue, ça peut lui créer en fait un genre de garrot. C'est très dangereux pour elle parce qu'après, bah, vous vous en doutez, un garrot, ça fait quoi? On passe après à un bout d'amputation. Donc, si vous commencez à devoir aller chez le vétérinaire parce que votre serpent a un problème au bout de la queue à cause d'un petit bout de mue qui souvent glisse tout seul, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder donc sur les lézards parce que c'est, je pense, la même technique à peu près, ou alors peut-être que les durées ne sont pas les mêmes, mais les lézards, je pense que c'est à peu près la même chose. Je vais plus me concentrer sur les serpents, un thème que je connais, mais voilà en gros les principaux facteurs à prendre en compte et les différentes façons de faire. Donc après, je pense qu'il doit exister aussi plusieurs autres façons. Il y en a qui laissent la mue en se disant, bon, la prochaine mue, si c'est des juvéniles, la prochaine mue, il enlèvera lui-même. Mais moi, j'aime pas, je préfère justement traiter la mue le jour même et être tranquille. Et souvent, même en termes de durée, j'attends pas vraiment 5-6 jours de plus en humidifiant son bac, en l'humidifiant elle, parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez. Quand vous voyez qu'elle va commencer à muer et arriver vers la fin de son cycle, là, vous pouvez commencer à la vaporiser son bac, son terra, vaporiser le sol pour garder une hydrométrie qui est assez élevée. En l'occurrence, certains attendent la mue suivante pour pouvoir en fait enlever elle-même sa mue précédente. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. Comme je vous ai dit, je n'aime pas. Je préfère avoir des animaux clean, des animaux
qui vont manger normalement, qui vont pas stresser. Donc du coup, oui, c'est un entretien en plus, c'est quelque chose que vous devez faire, mais ça reste des animaux, il faut en prendre soin, peu importe s'il effectue une mauvaise mue, s'il y a un problème sur l'animal, il faut le régler, il faut aller chez le vétérinaire, il faut faire ceci. Si vous avez des animaux, les amis, c'est pour vous en occuper, il faut pas passer à côté des points entre guillemets d'entretien. Donc voilà, donc la vidéo elle a été très courte, je voulais vous parler de ce mue-là. Si vous avez des méthodes, n'hésitez pas à me les envoyer, donc soit en commentaire, soit par message, je pourrais les divulguer sur une autre vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis donc sur la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, tant mieux. Si elle vous a apporté un peu plus de connaissances, tant mieux aussi. Je vous partage surtout ça en fait par mes connaissances personnelles et par plaisir. Donc j'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu les amis. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. À la prochaine.